Bienvenue à vous, amis Verseau. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle version de lecture mensuelle. Alors, je regardais le mois dernier, vous vous mettez à nu pour une profonde transformation. Donc, il a dû se passer des événements, des choses, des situations importantes pour vous et je pense un travail intérieur profond. Alors, sur les projections semestrielles pour ce mois de juillet, vous avez le jugement. Bah oui, mais je ne suis pas étonnée, hein. Si vous avez eu une grosse transformation derrière, bah vous avez une guérison, vous avez un appel divin, il y a quelque chose de l'ordre du timing divin. Vous avez bossé sur vous, je pense, hein, sur les mois précédents, et ben là, ça y est, ça paye. Il y a une renaissance, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va aller regarder tout de suite les différents plans de vie. Donc, on va aller regarder sur votre foyer, lieu de vie, vie de famille. Vous avez le pape, un arcane majeur. Donc, c'est un message important pour vous sur ce qui concerne tout ce qui est de votre foyer, votre lieu de vie, les personnes qui vivent au sein de votre foyer, votre maison. Alors, ça peut nous parler, bien sûr, le pape peut nous parler d'officialisation, de concrétisation. Alors, il peut y avoir, dans votre foyer, bah, peut-être il y a des demandes en mariage ou des mariages qui se préparent ou je sais pas moi, un contrat, si vous avez des enfants, un contrat qui se signe, quelque chose comme ça. En tout cas, le pape nous parle aussi de foi, que je mets du coup en lien avec le jugement. Je rappelle que le jugement, ce sont les énergies extérieures hein, à vous. Donc, c'est l'univers qui place sur votre route des aspects pour vous aider à aller dans cette, je vais y arriver, dans cette renaissance, dans cette guérison. Hein. Donc là, en plus, avec le pape sur votre vie de famille, on sent qu'il y a quelque chose quand même... aussi de l'ordre de la transmission. Il y a peut-être quelque chose en lien avec l'héritage ce mois-ci. Ça peut être héritage, bah, on verra, mais ça peut être financier, voilà, ou quelque chose qui se règle, un héritage, quoi. Ou ça peut être aussi un don, un héritage de l'ordre de quelque chose de spirituel, ou de l'ordre de la transmission aussi. De la transmission dans le sens d'enseigner la bonne parole ou d'enseigner un métier, d'enseigner voilà, quelque chose de la transmission en tout cas qui a lieu dans votre famille. Mais ça peut aussi voilà, parler d'héritage. Alors je prends en complément avec le petit Lenormand, on voit que sur l'aspect de votre foyer, il y a pu y avoir un petit moment de flottement, peut-être sur le mois dernier, puisque vous étiez en pleine reconstruction apparemment de vous-même. Les nuages ne sont que passagers, le soleil revient vite derrière, et on nous dit avec cette carte qu'il y a quelque chose avec quoi vous devez couper. Donc pour moi, ça a quand même un lien avec une forme d'héritage par rapport à votre famille. Ça peut être quelque chose d'ordre karmique aussi, puisque là on a quand même cette renaissance, cette guérison. Il y a peut-être quelque chose au sein de votre famille au sens large du coup, qui a pu vous empêcher de voir clair sur quelque chose. Et là, ben, les nuages s'atténuant, le soleil revenant, il y a une lumière qui se fait, je pense, sur quelque chose qui vous permet de couper en conscience avec, voilà, quelque chose peut-être... quelque chose dont vous avez hérité au niveau familial. Hein, je vous ai parlé d'héritage ou de transmission, mais ça peut être transmission inconsciente par les gènes de génération en génération. Il y a peut-être quelque chose là que vous nettoyez, que vous guérissez en tout cas, où vous prenez conscience qu'il faut couper. Ou en tout cas couper pour ne pas retransmettre vous-même à vos propres enfants. Ça vous parle ou pas, vous prenez hein, ce qui vous parle. Alors ensuite, sur le plan professionnel, le 6 de bâton. Donc là, les Verseaux, sur ce plan-là,
c'est top. Vous êtes victorieux, vous êtes dans des énergies d'arriver à vos fins. Il y a peut-être, encore une fois, je vous ai parlé de contrat qui se signe, il y a peut-être aussi un contrat qui se signe, vous avez peut-être, vous étiez peut-être en recherche d'emploi, vous aviez peut-être fait une demande de mutation, d'augmentation, de je ne sais pas quoi. En tout cas, vous êtes dans une position de vainqueur, quelque chose qui se fête, hein, vous avez les lauriers, peut-être il s'agit simplement ce mois-ci qu'on reconnaisse par exemple vos capacités, comment on dit, vos compétences. Vous recevez peut-être une prime parce que vous avez très bien travaillé sur un dossier, ou vous avez, je ne sais pas, amené un petit plus au sein de votre entreprise. Enfin, il y a quelque chose pour moi qui est reconnu dans votre façon de travailler et qui est clairement récompensé ce mois-ci. Et on retrouve l'étoile, non, c'était pas vous, c'était le signe d'avant, pardon. On a l'étoile donc qui nous parle de protection, hein, de croire en sa bonne étoile. Et il y a un renouveau, donc effectivement, vous avez peut-être, le mois dernier, travaillé beaucoup sur vous, c'était peut-être sur le plan professionnel en particulier, parce que vous aviez en tête un rêve, quelque chose que vous vouliez exaucer, et là, a priori, ça se matérialise sur ce mois-ci avec ce 6 de bâton, et vous avez un renouveau, quelque chose qui se met en place. Après, ça peut être aussi, vous avez toujours, par exemple, rêvé de travailler avec les enfants, vous avez peut-être préparé des concours pour être, par exemple, ATSEM ou CAP petite enfance pour travailler dans les crèches, ou je ne sais pas, quelque chose de cet ordre-là. Et ce mois-ci, en plus on est en juillet, peut-être début juillet, vous avez peut-être le résultat d'un concours que vous avez passé pour travailler avec les enfants, quelque chose que vous avez toujours espéré. Et bien là, clairement, c'est un grand oui, vous êtes reçu, et probablement vous trouvez même une place, puisque là, on a, avec la carte de l'enfant, on a le renouveau. Donc, superbe, hein, les Verseaux. Alors ensuite, sur le plan matériel financier, on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe peut nous parler du passé. Les coupes nous parlent plus... Bon, là, on est dans le matériel financier, mais on nous parle plutôt d'émotionnel. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, là, les Verseaux, que sur le plan matériel financier, il y a une forme de bien-être, parce que la façon dont vous gagnez votre argent est en raccord avec, ça fait quand même 2-6 aussi là, le 5 avec le, donc on progresse. La façon dont vous gagnez votre argent est en raccord avec, encore une fois, votre rêve d'enfant. C'est comme ça que je le sens. Voilà, ou quand vous étiez enfant, vous rêviez peut-être d'être astronaute, par exemple. Eh bien, si c'est le cas, vous gagnez bien votre vie, et c'est en raccord, il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Alors, attendez, je regarde ce qu'on a. Oui, alors avec le petit Lenormand, on a la tour et la femme. Donc, il y a aussi le fait, alors vous soyez homme ou femme, vous adaptez, mais pour moi, il y a le fait, sur le plan matériel financier, de sortir d'un... Alors, peut-être d'un bâtiment, d'un lieu professionnel, puisque là, pour moi, il y a quand même probablement un changement ou une évolution. Donc, peut-être vous quittez un bâtiment, un lieu de travail dans lequel vous avez travaillé longtemps. Mais si on ne nous parle pas de ça, on nous parle de se retrouver soi, que, encore une fois, que vous soyez homme ou femme. La femme, elle nous parle de... d'être lié à ses intuitions, ses émotions, son cœur. Et c'est pour ça que je vous disais, je sens que la façon de gagner votre argent est en raccord avec qui vous êtes émotionnellement aujourd'hui. C'est comme si vous étiez sorti d'une... Peut-être jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas confiance en vous aussi, puisque là, on voit bien qu'il y a une victoire. Je vous parlais d'être récompensé pour votre travail, ou qu'on reconnaisse vos compétences. Peut-être... Là, sur le plan matériel financier, vous étiez peut-être un peu
coincé dans un schéma, alors peut-être qui vient de ce qu'on a vu au départ, hein, d'une lignée familiale avec laquelle, enfin un schéma familial répétitif mais avec lequel vous êtes en train de couper. Donc peut-être vous vous libérez vraiment de quelque chose qui est en lien avec le passé et vous retrouvez vos émotions, votre émotionnel, vous vous reconnectez avec votre vie intérieure, j'ai envie de dire. Et donc sur le plan matériel financier, moi je sens que je sens que c'est, oui, que la façon dont vous gagnez votre vie correspond aujourd'hui à qui vous êtes, à ce que vous vouliez être, à ce à quoi vous vous êtes formé. Voilà, parce que le 6 de coupe peut nous parler aussi de nostalgie, de regret, mais là, je ne le sens pas du tout comme ça. Je sens vraiment, voilà, ce plan matériel financier qui est en raccord avec qui vous êtes aujourd'hui. Vous gagnez votre argent avec ce que vous aimez faire. Voilà, je le mets en lien avec le professionnel. Alors, sur le plan amoureux, le 9 d'épée. Bon, alors, là, c'est pas le meilleur plan de vie. Les Verseaux, je ne vais pas vous mentir, hein, le 9 d'épée, c'est pas une énergie facile. C'est une énergie de peur, c'est une énergie d'angoisse, c'est une énergie, on n'arrive pas à dormir. Vous voyez l'illustration, il y a quelque chose quand même qui vous inquiète sur le plan, alors amoureux, sentimental, relationnel au sens large. C'est pas forcément avec votre amoureux ou votre amoureuse, ça peut être en lien avec la famille, ça peut être voilà, en lien avec des collègues, mais bon là du coup je pense pas parce que ça a l'air d'être quand même très joyeux et très positif. Mais il y a quand même quelque chose ici sur le plan sentimental, relationnel qui vous inquiète, qui, oui, qui peut vous causer, oui, potentiellement vous empêcher de dormir. Ou... Alors, je vais regarder. Ok, parce que du coup, là, a priori, il y a un gros changement. Et pour moi, c'est un déménagement. Donc, plusieurs choses qui, à mon avis, découlent de tout ça. Hein. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous coupez avec une lignée familiale qui vous permet enfin de vous retrouver, vous, sur le plan pro, et puis d'être congratulé, de trouver ce qui vous correspond et du coup de gagner votre vie dignement, mais avec ce que vous aimez faire. Mais a priori, ça passe quand même en lien avec votre foyer sur, pour moi, un déménagement. Là, avec la cigogne et la maison, on a vraiment un déménagement. Et du coup, ce déménagement, peut-être, vous amène beaucoup d'inquiétudes par rapport à votre foyer. Donc, pas forcément que votre amoureux, amoureuse. Ça peut être avec vos enfants. Avec, si vous déménagez, par exemple, dans un autre département ou carrément dans une autre région, un autre pays, forcément, ça va vous amener des inquiétudes. Et puis, c'est toujours aussi sortir de sa zone de confort. Ça fait toujours peur, même si c'est un déménagement que vous avez prévu, un projet que vous avez de longue date, hein, quelque chose dont vous aviez probablement rêvé depuis longtemps. Même si c'est, je vous le dis toujours, même si c'est quelque chose d'extrêmement positif que vous avez voulu mettre en place, le changement, quand il est là, au moment de la bascule du changement, forcément, ça fait peur. Le 9 d'épée, les épées, on est dans le mental, ça fait peur parce qu'on quitte quelque chose, même si on sait qu'on a construit ça pour aller vers ça, malgré tout, on ne l'a pas encore vécu, donc on va vers l'inconnu quand même, donc ça fait peur. Mais pour moi, je pense que c'est passager, parce que je sens pas je sens pas de mauvaises énergies. Je pense que c'est vraiment vous dans votre tête. Bah, vous êtes en train de préparer, voilà, un gros changement, en tout cas, sur le plan émotionnel, sentimental, relationnel. Du coup, ben, ça induit tout un tas de choses, hein, qui peuvent vous mettre en position de, oui, sortir de sa zone de confort ou de sortir de sa manière de communiquer. Peut-être vous avez, s'il y a un déménagement, effectivement, ou un gros changement, peut-être que vous n'allez plus voir vos parents, vos frères, vos sœurs, je sais pas moi, vous aviez l'habitude de vous voir plusieurs fois par semaine parce que vous habitiez pas loin les uns des autres, et puis bah là, ça va faire une coupure au niveau distance, vous pourrez vous voir moins souvent, par exemple, ça peut être des choses comme ça. Ou ça peut être, vous, sur le plan professionnel,
ça y est, vous avez concrétisé quelque chose, bah, travaillez avec les enfants, peut-être vous venez de passer votre concours, par exemple, de professeur des écoles, vous savez bien qu'au départ, on vous envoie là où il y a besoin, peut-être que pendant l'année à venir, là, vous venez de l'apprendre, là, sur le mois de juillet, bah, vous savez que vous allez devoir travailler dans telle école à 100 km de chez vous, par exemple. Bon, vous savez que c'est pour un an, mais ça induit, même si, voilà, vous savez que vous allez gagner votre vie par rapport à ce que vous aimez faire, il y a quand même quelque chose en lien avec la famille, et du coup, bah, avec le relationnel sentimental qui peut être compliqué. Alors, ensuite, on va aller regarder ce qui pourrait vous freiner ce mois-ci, le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, il nous parle de travail que vous avez fait sur vous-même ou de travail concret. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez peut-être préparé un concours, vous avez peut-être... voilà, tout ça. C'est du travail que vous avez fait sur vous. Ok, donc c'est quelque chose qui se concrétise hein, avec la carte d'hélice. Mais c'est peut-être aussi quelque chose dont vous n'aviez pas parlé autour de vous. Vous avez peut-être voilà, repris des études ou vous vous êtes formé tout seul, auto-formé tout seul chez vous. Hein, vous avez pu passer un concours chez vous hein, à distance, tout en continuant votre autre travail à côté, par exemple. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se concrétise. Mais j'ai l'impression avec ce livre fermé que il y a des choses qui ont... Comme si vous aviez caché le fait que vous aviez mis en place ce désir d'évoluer, peut-être de changer de travail ou de vous former. Et que ben, si aujourd'hui vous êtes amené à déménager, tout d'un coup, ben, peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber des nues autour de vous. C'est peut-être aussi ce qui vous inquiète avec ce 9 d'épée. Peut-être que vous êtes parti en vous disant, bon, je me lance, on verra bien. Et puis là, ben, ça a super bien marché. En tout cas, si c'est sur le plan professionnel, ça a sacrément bien marché. Et si c'est quelque chose qui est en lien aussi pour vous sortir d'un carcan ou d'un schéma familial, pareil, ça a bien marché, vous tranchez, vous coupez, vous quittez tout ça pour aller vers autre chose, mais peut-être vous n'en avez pas parlé, et aujourd'hui, eh bien, peut-être qu'autour de vous, les gens tombent un peu des nues, vos proches, relationnels, familiales, et du coup, ben, ça amène peut-être chez vous une forme d'inquiétude. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui pourrait vous aider du coup. Le 7 de coupe. Alors, ce qui peut vous aider ce mois-ci, les Verseaux, c'est que vous avez quand même, a priori, devant vous, plusieurs possibilités. Donc, comme je vous disais, je reviens à cette histoire de concours ou de... Moi, je pense que les deux gros noyaux là, de votre mois, c'est quelque chose en lien avec votre lignée familiale et quelque chose en lien avec une réussite professionnelle de tout ça découle tout le reste. Et j'ai l'impression que, en fait, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des soucis, enfin des inquiétudes par rapport à un changement. C'est peut-être parce que tout ce que vous avez fait peut-être dans le dos de quelqu'un, mais parce que vous n'étiez peut-être pas sûr de réussir, et on voit que vous réussissez, ça pose question et ça aurait tendance à vous ralentir parce qu'aujourd'hui, il y a bien une concrétisation qui se fait hein, par rapport à un travail où vous avez travaillé avec acharnement. Mais aujourd'hui, ce qui va vous aider, c'est qu'avec ce 7 de coupe, vous allez peut-être avoir plusieurs opportunités. Le 7 de coupe peut nous parler, même si ce sont des coupes, pour moi, c'est une carte de mental parce que souvent, c'est une carte d'illusion. D'ailleurs, vous voyez, il y a un masque. Voilà, il y a plusieurs coupes, on a peur de se tromper, mais là, moi, j'ai pas l'impression que c'est ça, j'ai l'impression que c'est plutôt que vous allez avoir plusieurs opportunités. Si je reviens sur l'exemple de tout à l'heure, vous avez été reçu au concours de professeur des écoles, bah, peut-être vous avez plusieurs choix. Vous avez le choix d'aller travailler dans une petite école avec classe à multiniveau, le truc dont vous rêviez depuis tout le temps à 150 km de chez vous, ou alors d'aller travailler dans une école avec trois classes par niveau et juste à côté de chez vous, mais ça vous plaît pas du tout. Enfin, vous voyez, il y a peut-être cette histoire de faire un choix aussi. Alors, avec l'homme et le soleil, l'homme, que vous soyez homme ou femme, nous parle quand même d'action, d'accord? D'énergie yang, donc d'entrepreneuriat, d'action. Donc, je pense d'action, donc de choix, et je pense que vous faites le bon choix.
là, en plus, c'est dans ce qui vous aide. Donc, je pense que vous avez plusieurs possibilités devant vous, qui s'offrent à vous. Je vais y arriver. Et je pense que vous faites le bon choix qui vous amène vraiment vers une lumière. Alors oui, comme je l'ai dit à d'autres signes, le soleil, on est au mois de juillet, donc bon, il y a aussi cet aspect-là. Par contre, je constate quand même qu'on a un homme et une femme et qu'en plus, ils se font face. Donc là, on peut aussi avoir l'idée d'un couple. En plus, le soleil, c'est une énergie yang. En général, ça parle plutôt d'un aspect plutôt masculin. Donc, on aurait 2 fois un homme ici et une femme ici. Alors, vous inversez, vous soyez homme ou femme. Mais il y a peut-être aussi un lien qui est aidant et qui vous permet aussi de vous aider à faire les bons choix. Voilà. En tout cas, il y a une sacrée renaissance et guérison qui est en cours pour vous, les Verseaux. Alors, même s'il y a cette petite note d'inquiétude, j'ai envie de vous dire, je le sens comme un, comment on dit, comme un petit passage de... Je ne sens pas que c'est ce qui va prédominer tout votre mois de juillet. Et je sens que c'est quand même assez joyeux. Hein. Il y a plein de choses hein, dans votre tirage, mais il y a surtout cette guérison-là, cette renaissance qui... Enfin, l'univers va venir vous aider hein, dans ce travail-là, surtout, et là aussi, je pense. Sur la vie familiale et sur la vie relationnelle, sentimentale. Bon, je m'arrête là, les Verseaux. J'espère que, du coup, cette nouvelle formule vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'espère surtout que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Si vous êtes en vacances et que vous avez la chance de partir, profitez-en, prenez le soleil, faites le plein de vitamine D, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur, amis Verseaux. Très beau mois de juillet à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.